pense qu'on peut jouer un rôle majeur, qui est à la fois un rôle de vulgarisation et un rôle de diffusion pour faire rayonner la culture québécoise. Moi, j'ai étudié l'art européen aussi, là, j'ai pas juste étudié l'art du Québec, puis j'espère vraiment pouvoir publier des trucs sur des artistes québécois ailleurs, parce que je trouve qu'on a tendance à... je sais pas, on a tendance à pas nécessairement avoir confiance en ce qu'on est, donc on a tendance à pas vouloir se projeter ailleurs. Pourtant, on a des artistes qui ont contribué de manière absolument substantielle et remarquable à l'histoire de l'art international, puis il est temps qu'on arrête de juste vouloir se montrer à nous-mêmes, mais qu'on ne soit pas gêné d'aller le montrer, puis de montrer comment nos artistes s'intègrent dans l'histoire de l'art international et universel sans avoir l'impression qu'on est en retard ou quoi que ce soit. J'adhère pas du tout à ce genre de discours-là. Ça me donne l'impression d'être dans une genre de vieille mentalité de nez pour un petit pain. Puis je pense qu'il est temps qu'on lâche nos complexes puis qu'on assume vraiment que le Québec, quand même le fruit de la France de Louis XIV, de l'Angleterre de Victoria, comme dit mon collègue, c'est quand même assez deux puissances au sommet de leur puissance, justement. Donc, il y a quelque chose là, une culture de l'immigration, une culture du métissage, quelque chose une culture qui est hyper créative, qui n'a pas beaucoup de hiérarchie, ce qui permet des choses. On a des défauts comme tout le monde, mais il y a des choses dans lesquelles on peut vraiment être fier, puis je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Donc, et de connaître notre culture, ça fait aussi partie de cette manière de se réapproprier notre identité, mieux la connaître, puis être en mesure de mieux la défendre, mieux la comprendre par rapport aux autres et savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a à apporter aussi à un projet commun plus large. Pour moi, c'est comme ça représente une puissance collective, la culture comme telle qui est incomparable puis qui a rien à voir à, je dirais, le flafla économique. Ça passe, hein? Des crises, il y en a eu, il y en aura toujours, puis une des choses qui reste tout le temps, c'est la culture. Quand j'écris l'adresse du musée, c'est Parc des Champs de bataille, je veux dire, on peut pas être plus ancré dans... On est situé à l'endroit où c'est consolidé la forme de l'État, où se sont faites les grandes batailles, c'est consolidé la forme de l'État dans lequel on vit, à un endroit où se sont fracassées, en fait, les deux identités culturelles qui, finalement, en sont venues à être notre identité, tu sais, qui se sont d'abord battues et se sont finalement, en un sens, métissées ou fusionnées, ou je sais pas quoi. Donc, c'est un lieu qui est chargé symboliquement, puis qui permet vraiment... en fait, moi, ça me fait toujours réfléchir à chaque fois que je traverse les plaines pour venir travailler, parce que, on est vraiment à l'endroit où a émergé la culture francophone en Amérique du Nord, mais une culture qui est à la fois très anglaise très anglo-saxonne sur certains aspects, et très américaine aussi. Donc, c'est un lieu chargé symboliquement, puis le sous-sol est rempli d'œuvres d'histoire de l'art du Québec. Donc, il y a comme quelque chose de vraiment fort pour permettre de réfléchir toute cette question de la culture. Ici, ça peut pas être plus symboliquement incroyable, en fait, comme lieu. Je veux dire, on a eu des questionnements différents, à des moments différents, mais le paysage ici, il est comme tellement incroyable, tu sais, il est tellement présent, puis il est tellement vide. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on dit souvent, mais ça faisait aussi partie du besoin qu'avaient les artistes de se distancer de ce qui se faisait en Europe, le fait de faire du paysage canadien. Tu sais, c'était une manière de construction identitaire qui était très forte, là. Une volonté de construire une nation en la montrant. Ça faisait vraiment partie du processus. Peut-être qu'ils ne nommaient pas non plus. Tu sais, ça dépend. Là, c'était assez assumé. Tu sais, genre, le groupe Les Sept, c'était totalement assumé. Okay. Puis... Mais c'est plus les historiens d'art qui ont commu, je dirais, qui ont commu une genre de gêne par rapport à ça, tu sais, oui, parce que ça a toujours été, genre, on compare avec l'Europe, puis l'abstraction arrive en 1911 en Europe, puis ici, c'est tellement long, ça arrive, mais les questionnements sont juste complètement différents, tu sais, puis finalement, quand tu regardes ce que fait Bordua dans les années 40, là, il fait exactement la même affaire, ou presque. Il est dans les mêmes questionnements au même moment que Jackson Pollock, genre, puis toute la gang à New York. Tu sais, il y a comme un projet de l'après-guerre qui est bien plus intéressant. Fait que là, tu sais, la question du retard, elle tient plus la route, pas en tout. C'est juste que
c'est plus l'Europe qui est au centre de l'action, tu sais, c'est comme l'Amérique du Nord. Je sais pas, c'est des questionnements différents, des réponses différentes. On a pris ce qu'on avait à apprendre, puis on est allé ailleurs avec ça. On avait une tradition différente aussi. Là.